Je m'appelle Gilles Mulac, je suis le responsable du volet tourisme du pôle international de la préhistoire. Donc, projet groupement d'intérêt public piloté et financé par l'État, la région et le département. Nous avons lancé dans le même temps que toute une série de travaux, d'études et de mise en perspective sur la vallée, un projet qui nous tient énormément à cœur et qui s'appelle les Chemins de la préhistoire. Chez les Chemins de la préhistoire, c'est un projet global qui veulent mettre en réseau les sites dans une perspective environnementale, paysagère, de contenu scientifique et le tout à la disposition du grand public. Il y a toujours eu des hommes dans cette vallée depuis autour de 400 000 ans. Et donc on voulait, par le biais de parcours de randonnée, de balades, de déambulations pédestres, équestres, VTT, canoë, permettre un accès à tous ces sites et permettre une redécouverte de gisements cachés, de grottes, d'abris, de lieux parfois emblématiques et très connus, parfois dont les noms sont connus et ont donné leur nom à une période de la préhistoire, c'est ce qu'on appelle les sites éponymes, comme le gisement de la Micoque, qui est le gisement le plus ancien d'Aquitaine du point de vue connaissance et occupation, sachant que ce n'est pas un lieu d'habitat, la Micoque, c'était un lieu vraisemblablement de débitage et plutôt orienté vers la boucherie, entre autres, mais toute proportion gardée, liée au cheval. Les chemins de la préhistoire, dans leur présentation, permettent d'en savoir un peu plus sur chaque site. Il y a un panneau, il va y avoir des systèmes audiovisuels, multimédia, avec des petits appareils embarqués, PDA, iPod, etc. De découvrir un peu mieux l'environnement du site, les objets, ce qu'on y a trouvé, les modes de vie, etc. Mais ils ne permettent pas de visiter directement les sites. Pour visiter les sites, ensuite, on se tourne vers les structures touristiques, qu'elles soient publiques ou privées, et puis on va visiter les sites. L'accès à tous à la préhistoire, l'accès à tous, ça veut dire bien évidemment le grand public, les familles, ça veut dire le public touristique avec les enfants, le public scolaire en tant que tel, purement scolaire, en temps d'école, que ça soit à l'école primaire, au collège, au lycée, en IME, IM Pro, avec des publics particuliers. Ça veut dire aussi l'ensemble du public handicapé. C'est un projet global, culturel, touristique, pédagogique et qui est dans le cœur des missions du pôle international de préhistoire. Et moi, je considère toujours que c'est pas seulement un accompagnement parallèle, mais que c'est bien la visibilité et le cœur de l'ensemble de ce grand projet, qui est un projet à la fois extrêmement ambitieux et qui mobilise les ressources donc des partenaires État, région, département, mais qui mobilise l'esprit des choses de ce que nous voulons faire quant à la quête des origines d'une part et quant à l'appropriation d'un territoire assez extraordinaire d'autre part. Voilà, globalement, le fonctionnement et la présentation des chemins de la préhistoire.